À titre de rappel, il a été libéré par les chambres de conseil du tribunal de grande instance de la cour d'appel de Muha. La cour d'appel de Muha a pris la décision de le libérer en date du 24 décembre 2020. Mais rien n'a été fait pour le libérer. Il a été maintenu en prison pour des mobiles politiques et des délits de justice. Et les audiences publiques à son égard ont été annulées en avançant des arguments fallacieux comme quoi il y a un autre coprévenu ayant le même dossier qu'il fallait les joindre alors que la responsabilité en matière pénale est individuelle conformément à l'article 18 du Code pénal. La responsabilité est individuelle en matière pénale conformément à l'article 18. Pourquoi joindre les deux dossiers alors que les faits et droits ne sont pas les mêmes dans les dossiers? Donc, 3 audiences publiques ont été annulées à son égard pour ces raisons si mentionnées qui me semblent fallacieuses. En date du 19 octobre 2021, en date du 4 novembre 2021, en date du 28 novembre 2021, toutes ces audiences publiques ont été annulées. On voit que les autorités pénitentiaires veulent le maintenir en prison afin qu'il crève là-bas. Il souffre d'une maladie chronique, la goutte aiguë, à telle enseigne qu'il y a besoin de soins intensifs chaque semaine, mais les autorités pénitentiaires ne l'entendent pas de cette oreille. Peut-être il est victime de son identité d'être un Tutsi, ex-membre des forces armées burundaises. C'est vraiment horrible. On interpelle des autorités judiciaire afin de le libérer, ainsi que la communauté tant nationale qu'internationale. C'est un dossier louche, vide du droit, vide de la réalité juridique. C'est un dossier politique.